Bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Il n'est pas rare de dire qu'un jeu est basé sur un certain moteur. Par exemple, PES 2014 utilise le Fox Engine, développé pour Metal Gear Solid 5. Le premier Deus Ex utilisait en son temps le moteur Unreal. Dans les années 2000, de nombreux jeux utilisaient le moteur Renderware. Alors concrètement, un moteur, de quoi s'agit-il? C'est ce qu'on appelle un software framework, qu'on peut traduire par structure logicielle. C'est un ensemble d'éléments ou de composants logiciels qui, tous ensemble, établissent une fondation générique sur laquelle des développeurs peuvent travailler. L'idée est de gagner du temps et de l'argent en utilisant une base existante qui évite d'avoir à tout reprogrammer de zéro. Par exemple, un moteur qui permet de créer des environnements 3D dans lesquels il est possible de se déplacer. À partir de là, tout est possible, mais au moins c'est déjà ça de prêt à l'emploi. Pour un jeu vidéo, le moteur va généralement servir au calcul des graphismes, mais pas uniquement. Le moteur gère aussi souvent le son, la physique, etc. Parfois, ce qu'on appelle moteur est en réalité la combinaison de plusieurs moteurs, chacun dédié à un aspect particulier du jeu. On associe souvent la notion de moteur aux jeux en 3D, car c'est à travers eux que le public a pris connaissance du concept. Dans les années 90, par exemple, le moteur développé par id Software pour Wolfenstein 3D a été licencié à d'autres développeurs pour réaliser leurs propres jeux, comme Blackstone ou Rise of the Triad. Mais déjà dans les années 80, il existait des moteurs de jeux 2D. Par exemple, le moteur développé par SSI pour ses RPG adaptés de Donjons et Dragons, qui a plus tard été surnommé moteur Goldbox, a aussi servi à des jeux mettant en scène Buck Rogers. On pense également au moteur Scum de LucasArts, qui a servi au développement de nombreux jeux d'aventure point and click. Les moteurs de jeu sont devenus un business à part entière. Le développement d'un jeu, en particulier un AAA, est tellement onéreux que réutiliser un moteur sur une autre production, ou le licencier à d'autres sociétés, est un bon moyen pour un studio de rentabiliser un développement. Et si à l'origine un moteur était souvent dérivé d'un jeu existant, par exemple le moteur de Quake, on a également vu apparaître des moteurs sans lien avec un jeu en particulier, comme par exemple Unity, Gamebryo, Augur, Multimedia Fusion et bien d'autres.